Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Ça fait un moment que j'ai pas fait un petit loom, j'étais focus grind. Ça s'est très bien passé, je joue des très belles games en ce moment. Je fais un petit 40 000 $ dans les 3 derniers jours, donc ça régale. Et d'ailleurs, vous pouvez aller checker sur Insta, je poste mes résultats. Il y a un décalage en gros pour éviter que je me fasse kidnapper post-session. Mais vous pouvez voir mes résultats en quasi daily, quoi, il y a juste quelques heures d'écart. Donc je vous laisse aller checker ça pour ceux qui sont curieux et qui veulent voir des chiffres. On est parti, on va aller répondre aux questions. Morgan ou Morgan, je sais que ça se prononce des fois différemment. Salut Baki, voici mes mains jouées ici dans une private. As de suité, UTG plus 2. Range open théorique sans les lignes, probablement en ISO. Ok. Les adversaires sont collants, si je call ils vont plus call plus raise. Du coup c'est pas du tout un avantage. Si je raise ils vont plus call moins raise. Donc en vrai ici t'as juste pas envie de VPIP hein, parce que l'objectif des open en début de parole c'est quand même, surtout avec ton bottom de range, avec tes mains les plus faibles, c'est de récupérer les blindes et de voler le pot. Si tu sais que tu vas toujours te faire call, ça va vraiment pas être rentable. Donc moi perso j'aurais juste give up ici. J'aurais juste fold, j'aurais gardé un jeu bien solide. Aussi ce qu'il faut voir c'est que au moins t'es très compétent post-flop, c'est-à-dire que t'as un win rate qui se situe en dessous des 20-25 blindes de l'heure. Au plus tu vas devoir jouer tight. Moi j'ai déjà un jeu tight pré-flop dans beaucoup de spots, alors que je vais extrêmement bien manœuvrer post-flop. Donc si toi t'as des difficultés pour manœuvrer post-flop, et que tu te sens pas forcément parfaitement à l'aise, et si tu joues de la 1-2, c'est probablement que tu te sens pas parfaitement à l'aise dans tous les spots, resserre tes ranges, ça va énormément t'aider. Et conseil pour tous, n'essayez pas de jouer un jeu trop large. Déjà si vous jouez un jeu tight, et qu'à chaque spot vous optimisez et vous jouez bien, vous allez faire énormément d'argent. Élargir c'est du bonus, donc dès que vous avez une hésitation pré-flop, optez pour le fold, ça va être mieux. Ok. Très bien, bon. Good flop. On a envie de prendre le maximum de value directement, on va envoyer un bet. C'est pas assez cher. Je pense que tu peux envoyer 50, tu te feras call par les 10x, par les draws. T'as pas non plus envie de laisser free et quitter au draw. Vilain ou cutoff est un 5-5-10, il bet beaucoup, ses mains moyennes et fortes. Comme pour poser une question. Ok. Ouais, je suis d'accord. En vrai, t'as des bons thinking. Moi, j'aime bien le bet aussi. Et puis, t'as des draws. Donc, t'as des draws qui vont toujours check, qui vont pas trop bet. Ok. Je pense que c'est bien de call, hein. Parce que quand tu jam, je sais pas c'est quoi les stacks, mais il peut vraiment fold des 7x si c'est un lapin et qu'il est scary. Moi, j'aurais call pour regarder l'autre joueur. Ok. En vrai, ton thinking il se tient, je pense que c'est quand même trop positif de garder le cutoff, mais ta réflexion elle est bonne et t'as la bonne approche. Je dirais pas que c'est un spew de jam, ça a aussi des avantages. Donc en vrai, vraiment assez content de ta main. Genre, pré-flop c'est une erreur, mais t'as les bons process de réflexion. Donc en vrai, GG, continue comme ça. Ok, tu vas voir un ISO quand même, hein. Là, contre une range de limp, tu vas avoir un ISO, ok. Ça va être compliqué de bet, je suis d'accord, on prend pas les bêtes au flop, ils vont se déséquilibrer, on va pouvoir bluffer turn. Ok pour call, tu vas avoir des spots de rebluff. Est-ce que c'est ça ton thinking? Ouais, c'est bien. Nice, franchement c'est bien, hein. Tes thinking ils sont solides. Ok, sizing faible, on met de la pression directement. En vrai j'irai jam, on a masse équité. J'irai directement prendre le spot et faire all-in. Dommage. Parce que ça va être compliqué de bluffer les rivers là. Non mais en vrai, je pense que tu sous-estimes si le mec c'est vraiment un profil lapin, son 10x faible, parce qu'il a pas un 10x fort sinon il aurait size up. Déjà s'il bet small c'est qu'il est pas trop en confiance sur sa main. Et ça va respecter et ça va fold très souvent. Donc j'aurais vraiment toujours été sur un size up. Aussi il a pas les meilleurs 10x, il les aurait probablement open pré-flop. Tu peux vraiment jam ici, t'as beaucoup d'équité, ça va très souvent fold. Et maintenant... Donc c'est cher ton donk. Hein. Si tu veux value des 10x, c'est un peu cher.
Franchement, j'aurais mis un peu moins cher, perso. J'aurais peut-être mis 40. Vu du profil, ça dépend, lapin. J'ai vu que vilain était très craintif quand des quintes flush rentrent, donc je lead. Mais ok, en tout cas, c'est bien. En tout cas, c'est vrai, on l'a pas dit, mais c'est très bien d'avoir lead. En vrai, c'est pas pour te saucer, hein, mais t'as quand même un très bon jeu. Franchement, c'est propre. Enfin, tu commences à t'appliques bien les choses que tu travailles, ça se voit. Et du coup, si tu... En gros, ce que je veux dire, c'est que t'as une très bonne approche du jeu. Ça veut pas dire que tes plays vont être bons, forcément, parce que tu vas toujours avoir des trucs à optimiser et tout. Mais si tu continues avec cette approche-là, je t'encourage à garder la même approche, à garder le même type de thinking, à penser bien exploitant. Et même si ça se montre pas encore sur tes win rates, t'as trop d'intérêt à continuer, parce que si tu continues comme ça, tu peux que exceller. Donc, c'est très bien. Bref, GG, en tout cas, c'est cool. Il a fold de 10 et 5 du coup. Il pensait qu'il y avait fort flush. Ok. Tu dis target les deux paires, mais en vrai, roi 10, il en a pas trop dans sa range. Je pense qu'il les joue quand même un peu plus en open. Et je pense qu'il peut les size. Ouais, non, il peut les size pareil. 10 et 7, 10 et 5. Ah, si tu veux target double paire. Mais tu vois, c'est marrant parce que ici, tu te dis en gros, j'ai envie de target un quart en bêtant 10x, mais pour autant, tu prends pas le bluff à la turn. Et tu vois, moi, la sensation que j'ai dans ce spot, c'est que t'es contre un mec qui est craintif. Tu prends les spots en value, en sachant et en small size, mais par contre, quand t'es en bluff, tu te dis pas, tiens, vu que ce mec-là il fait que fold, je peux abuser de ouf en value. En bluff, pardon. Donc, je pense que là, ce qui te bloque dans ton jeu, c'est que t'as des biais et que tu vas pas assez prendre les spots en bluff contre lui. Parce que sinon, en fait, tu jammes toujours turn. Si c'est un profil qui ici va se bet un quart fold 10x, bah, si t'es certain de ça, ici tu jammes et s'il a double paire, bon appétit, t'auras encore beaucoup d'équité. Mais il a une grosse surpondération de 10x seul et tu vas les faire fold tout le temps. Donc tu vois, faut faire attention à pas être parano sur ta value quand t'as une main forte, mais pour autant pas prendre les spots en bluff. C'est un biais qui est très fréquent et qui te fait perdre beaucoup d'argent. Fais très attention à ça, ça reste l'axe principal que tu dois privilégier dans ton jeu là. Ok, cachez les mains les gars, hein. Sinon ça nique un peu tout. Call. Ok. Plan de jeu, construire un bluff au flop. Contre un profil singe, j'ai pas envie de faire un bluff du futur. Hein. Ah, tu veux construire un bluff dans leur range? Ok. Je m'attends à pouvoir faire fold 90% de leur range avec un gros bet quasi pot. Ah mais c'est pas du tout assez cher. En vrai ici, si je bet, je fais genre all-in pour être sûr de faire fold des As-X. En vrai, ils peuvent avoir beaucoup d'As-X faibles et j'ai envie d'assurer la FE à 100%, donc perso je fais all-in. Je fais 4 fois pot. J'ai besoin que ça passe 80% du temps, ça va passer genre 95, 98. Donc je jam. Perso si je veux prendre la line de bluff. Et du coup tu vas te faire catch par des catchers. Là, très mauvais sizing pour le coup. T'as la bonne approche, t'as trouvé la line de bluff et tout, c'est cool. Surtout que, en fait, ici on est dans des spots où on peut call vs big, bluff vs small et bluff vs check. Mais par contre, t'as pas du tout pris le bon size, faut vraiment que tu t'entraînes à casser la barrière mentale et envoyer des gros bêtes. Donc 2 fois pot, je trouve que c'est pas assez. Tu peux te faire call par des As-X encore. Tu sais que la range elle est capée. Est-ce que tu préfères miser 4 fois pot et avoir 100% de FE ou miser 2 fois pot et avoir genre 80-90%? Vraiment. Fais-moi confiance là-dessus, genre no brain, gros size, c'est trop important. Et tu vas avoir plein de peurs irrationnelles, de te dire ah putain mais peut-être qu'en fait ça va call, peut-être que les mecs ils vont se level. La réalité pour en faire tous les jours, parce que les mecs se level pas. Et si se level c'est une très bonne nouvelle, je prends une note et je m'adapte. Mais ça se level trop peu en général. Ok, allez on est parti Steph. Ma question sur la question théorique du play optimal. Fais bien le RAO. Inspirez-vous de ce qu'a fait Morgan. Hein. En vrai, c'est vraiment bien. Ok. Percussion forte contre 3 joueurs. Alors là, tu calcules ta FE globale, parce qu'en fait, si tu calcules ta FE globale, tu vas avoir quasiment 0% de FE vs toutes les lines, vu qu'ils sont 4. Et du coup, ça va diviser ta FE. Ici, il faut juste, ça est cher. Hein. On a nuts, on a absolument envie de faire grossir le pot et de stacker les profils.
Mets-toi juste une note, Steph, c'est que quand t'as note dans un spot, genre tu veux jouer pour des stacks et c'est tout. Outre le fait qu'on soit en multi-west qui change forcément le calcul de FE, très bien de l'avoir notifié, 2 fois pot qui est le plus EV+. Or ça me paraît complètement contre-intuitif. T'es pas obligé de 2 fois pot, tu peux 3 quarts. En fait, la seule chose importante, c'est que tu sois sûr de déstacker toutes les mains qui sont très fortes et que tes adversaires ont. Donc typiquement, si le mec il a dame 10 avec la dame de pique, t'as envie de déstacker cette partie de range en flop turn river. Ça veut dire que si tu mets 70, un joueur te call, le pot il fera 240, tu vas pouvoir mettre 180 et faire all-in river, donc c'est ok. T'as pas besoin de mettre 2 fois pot flop. Ton objectif c'est de garder une range la plus large possible tout en étant sûr de le déstacker river sans souci. Donc là ça aurait été un 70-80 qui aurait été optimal. Et là, tu vois, c'est une situation qui est catastrophique. Le fait de pas déstack vilain, c'est genre... Ça, plus jamais, vraiment. Plus jamais tu te retrouves dans un spot comme ça. Prends le temps, si t'as des questions additionnelles, tu me les poses. Je te ferai un loom, j'y répondrai. Mais ça, tu me le fais plus jamais. Genre, c'est une catastrophe. Hugo, à partir de combien de notes occurrent sur le play d'un joueur, je commence à adapter mon jeu? 1, même 0, j'arrive à la table, je regarde son langage non verbal, je comprends quel type de profil c'est, je regarde son attitude, je comprends quel type de profil c'est, je fais des adaptations. C'est juste que plus j'ai des notes précises, plus mes adaptations vont être extrêmes. That's it. Quand tu exploites les notes que tu as sur un joueur, par exemple quand il bet demi pour river, il est jamais très strong, tu vas le raise cher en bluff, tu te fous de ce que tu représentes, ouais je m'en fous toujours de ce que je représente. En fait, ça dépend le niveau de compréhension du joueur, mais en général, les joueurs ne... C'est vraiment dans des très hautes limites que les joueurs vont être capables de faire des zéro call. Ou alors, c'est des joueurs qui vont faire trop d'hero call, mais c'est une très bonne nouvelle, tu vois. J'ai eu cette situation récemment sur une table. Je sais que le mec, il a seconde paire, j'ai un pur bluff, je bet 4 fois pot, donc je fais un bet genre 2K dans un pot qui fait 500. Le mec me snap call. Il me snap call seconde paire. Ok, ben tous les autres spots, dès que j'avais top pair, check back, turn, si check la river, 4 fois pot en value, avec des mains moyennes. Et il continue à me call ses secondes paires, et du coup je prenais masse argent. Donc il m'a pris de l'argent une fois sur un spot, et après je lui ai pris de l'argent 15 fois sur 15 autres spots. Donc en vrai c'est cool. Et par contre en bluff, je faisais des lines continues en bluff, qui respectaient beaucoup plus. Donc si je me prends un hero call dans un spot, ça fera partie de mon apprentissage et je m'adapterai. Aussi savoir que tous les fields jouent différemment. Et tous les fields jouent dans le même field de la même manière. Tous les fields ont un peu les mêmes autoréflexes, les mêmes styles de jeu. Par exemple, là je suis aux Philippines, il y a des Coréens, des Chinois et quelques Japonais. Les Japonais, ils ont un style de jeu bien particulier, les Coréens, ils ont un style de jeu bien particulier, les Chinois, ils ont un style de jeu bien particulier. Les Chinois aux Philippines n'ont pas le même jeu que les Chinois à Las Vegas, que les Chinois au Cambodge. Mais je commence vite à comprendre les patterns, et du coup, ça me demande de prendre en expérience. Parce que le field, il contamine les joueurs. Donc par exemple, si on est contre un field qui est ultra calling station, tout le monde va devenir calling station. Et du coup, je m'autorise à faire des plays un peu plus high variant, genre c'est toujours, je vous ai déjà montré plein de graphes et là du coup je joue un nouveau field sur une nouvelle game et je peux vous montrer, genre vous allez pas trop voir les détails des chiffres, mais en gros mon graphe il est toujours comme ça, genre je drop, je print, je drop, parce qu'en fait j'essaie plein de trucs, j'essaie des plays, des explos, je fais des plays horribles, des plays où quand tu les vois en vlog, tu te dis what the fuck, qu'est-ce qu'il a fait? Mais en fait, c'est juste que je me faisais confiance à un moment, je tente un play parce que je pense que mon exploit il est bon. Je m'en fous de ce que je représente. Je pense que mon play il est bon, je le tente. Boum, ça marche pas. J'ai une idée, boum, je le fais, ça marche pas. Je prends des notes, je m'adapte. Boum, je le fais, ça marche pas. Je prends des notes, je m'adapte. Et du coup là, j'ai fait moins 10, plus 40. Parce que j'ai osé faire des plays, je me suis fait confiance. T'étais in-game. Si tu joues au poker et que tu peux pas te faire confiance à toi-même, tu vois, c'est chaud. Genre t'es là. En fait, le poker c'est quand même un métier où l'argent que tu gagnes est basé sur ton propre jugement. Comment est-ce que tu veux faire de l'argent si tu fais pas confiance à ton propre jugement? Et ça c'est ouf. Des fois moi je vois des joueurs, ah ouais ici j'ai envie de faire ce play mais j'ai pas osé. Mais comment est-ce que t'arrives à pas oser? C'est ton jugement et tu vas être récompensé par ton jugement. Donc t'as pas le temps de réfléchir à est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas,
est-ce que j'ose ou est-ce que j'ose pas? C'est non, en fait, tu dois être in à 100% et te faire confiance à 100%. Donc, genre quand je vais avoir des explos, je vais me faire confiance, faire mon explo, ça va pas marcher, je vais m'adapter, faire un explo, ça va pas marcher, je vais m'adapter, faire un explo, ça va pas marcher, je vais m'adapter, faire un explo, il va marcher, très bien, je le note, faire un explo, ça va pas marcher, je vais m'adapter, un explo, tiens, il marche, et à terme, j'ai juste mes explos qui marchent, j'enlève ceux qui marchent pas, et c'est ce qui fait que j'arrive à taper des 80-90% de sessions positives, et faire des win rate au-dessus de 40-50 bébés de l'heure. Ce qui serait pas possible si j'avais un jeu basique de base et que j'osais pas prendre les plays qui sont un peu dégènes, je l'aurais pas. Parce que j'aurais un jeu qui serait classique et pas de prise de risque et tout. Donc bon. J'espère que ça répondra à ta question et que j'ai bien compris le problème. En tout cas, c'est une question qui a intéressé à toi.